Europe 1, il est 8h36, Maxime Switek. La revue de presse, bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Oblin et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, c'est un cri de colère. À pleurer. Alors non, c'est pas la une de lundi prochain, c'est bien celle d'aujourd'hui, mais de l'équipe. Après l'attaque du car de Dortmund, les débordements de Lyon, Besiktas et ceux de Furiani. Et puis la campagne, elle se termine et le Parisien se demande, faut-il réformer l'allocation chômage ? Quant au Figaro, il regarde ceux qui meurent en silence. Pâques sous tension pour les chrétiens d'Orient. À la une de cette revue de presse et de la presse ce matin, la Turquie. Oui, Erdogan l'emporte à l'arraché, nous dit aujourd'hui en France. Malgré une campagne à sa gloire, note Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace, Erdogan n'est pas du tout porté par un raz-de-marée. Le référendum d'hier a montré la fragilité du consensus dont il jouit, ajoute Laurent Marchand dans Ouest France. Mais il a désormais en main les instruments d'un sultan. Déjà, précise aujourd'hui en France, se dessine la possibilité d'un second référendum, cette fois sur la peine de mort. Un référendum qui sonnerait le glas de l'adhésion à l'Union européenne. Mais pour l'heure, juge Laurent Marchand, Erdogan reste incontournable pour les Européens. La Turquie est membre de l'OTAN, un acteur clé pour toute solution en Syrie, un carrefour pour les routes énergétiques et l'Union européenne est son premier partenaire commercial. Plus que l'illusoire adhésion d'Ankara, c'est la politique turque dans les Balkans qui est à surveiller. Malgré la contestation et l'opposition remarquable d'une moitié de l'électorat turc, résume Dominique Garot dans La Charente Libre, cette victoire revendiquée par Erdogan marque une étape décisive vers le terminus de la démocratie laïque turque, fondée il y a près d'un siècle par Kemal Atatürk sur les ruines de l'Empire ottoman. Référendum en Turquie donc et fin de campagne en France. Oui, le mot du jour là c'est sprint final, pas très original. Les photos sont à l'avenant, alors ce sont des candidats à la rencontre des Français. Mais la presse aussi profite de la campagne pour franchir le périphérique. Society publie un numéro spécial, 116 pages de voyage au cœur de la France. Le documentariste Régis Sauder sur ses terres d'enfance à Forbach, là où Florian Philippot est arrivé en tête au premier tour des municipales. Il a filmé le sentiment de honte des habitants, de leur accent, de leur origine sociale, et puis les rues vides. Quand on fait le choix d'accepter la satellisation de tous les commerces, dit-il, on abandonne l'idée de pouvoir se déplacer d'une enseigne à l'autre dans une ville et donc de mélanger les gens. Et puis reportage également à Aulnay, au cœur de la cité des 3000, ou à Paris, porte de la Chapelle, là où se croisent les junkies et les migrants. On a l'impression d'être dans un pays hors la loi ici, explique Cassie, gérant de la pharmacie. La prostitution, les trafics, les roms, le covoiturage sauvage et maintenant les réfugiés, on a l'impression que la misère appelle la misère. Puis il y a aussi Villetritoul, 100% de vote Hollande en 2012. Villetritoul. Oui, ce qui les avait séduits, mon véritable adversaire, bien sûr, c'est le monde de la finance. Alors nous, à partir du moment où la rentabilité prédomine sur l'humain, dit l'adjoint au maire, on est mort car on n'est pas rentable. Je pense, dit-il, qu'il y a des gens en ville qui aimeraient pouvoir vivre dans un cadre pareil, à condition qu'il y ait un bus scolaire, un tout-bib et le haut débit. Mais l'école, l'épicerie et le bistrot ont fermé et les services publics ont disparu. Alors on ne sait pas comment votera cette France-là, mais elle mériterait qu'on s'intéresse à elle en dehors des périodes électorales. Natacha, la presse invente ce matin. Oui, le progrès va-t-il régler les problèmes posés par le progrès ? On se le demande en fait en lisant cet article du Monde sur la fausse colonne Maurice, bientôt installée place d'Alésia. À l'intérieur, un aquarium de micro-algues censé filtrer le gaz carbonique généré par les 72 000 voitures quotidiennes. Une goutte d'eau en fait dans l'océan. À propos de gouttes d'ailleurs, aujourd'hui en France nous présente des capsules d'eau comestibles. Ah oui, j'ai vu ça, les petites bulles. Oui, des sortes de bulles constituées d'une membrane en algues qui pourraient éviter les emballages plastiques. 89 milliards de bouteilles d'eau sont vendues par an. Pour l'instant, une bulle contient 4 centilitres de liquide. Et puis, il faut les transporter, les bulles. Allez, à la vôtre. Une image dans cette revue de presse, l'écrivain face au pouvoir. Oui, ça, c'est le dossier de la revue des Deux Mondes. Mais en fait, ce qu'il faut lire, c'est l'interview de Kamel Daoud, sans doute la voix la plus intransigeante aujourd'hui. Alors, il évoque les années de guerre civile en Algérie, son paradoxal sentiment de liberté. Lorsqu'on est quotidiennement confronté à la possibilité de la mort, au spectacle de la mort, dit-il, on développe une envie de vivre qui s'exprime par une existence trépidante. Il évoque aussi son admiration pour l'écrivain Jorge Luis Borges, qui disait que les tyrannies obligent à inventer des métaphores. Certaines phrases me laissent le souffle coupé, dit-il. Si j'arrivais à en écrire 3 comme celle-là, j'arrêterais d'écrire. Alors un exemple, longtemps, je me suis adonnée à l'étude de la métaphysique, mais je fus fréquemment interrompue par le bonheur. Un clin d'œil dans cette revue de presse. Mais oui, alors ma revue préférée, la revue 180 degrés. Excellente revue. Excellente revue, magnifique. On y croise José Bové rappelant que le premier acte politique s'exerce avec un chariot dans un magasin. On découvre les secrets de la pâte feuilletée, les photos sont merveilleuses. Et puis,
on fouille les archives des cuisines de l'Élysée pour découvrir les menus servis lors des repas officiels avec des dictateurs. Oui, eux aussi, on les reçoit. Alors que servir aux génies des Carpates, aux léopards du Zaïre ou aux guides de la révolution libyenne? Et eux, quand ils reçoivent, ça donne quoi? Comme par exemple pour ce dîner en l'honneur d'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix 1986, donné par Mobutu, le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter, dans sa luxueuse résidence de la Côte d'Azur. Alors blanc de loup de Méditerranée, cloué de truffes du Périgord et Pétrus 1975, les prisonniers politiques en revanche, on en a sans doute moins parlé. Et alors, qu'est-ce qu'il y aura à la table du nouveau sultan de Turquie? Rappelons la phrase de Kamel Daoud: il n'y a pas de dictature sans consentement. La revue de presse. Merci Natacha Polony.